Ils sont de tout pays et de toute nation, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans sans religion. Ils ont chacun leurs idées politiques, les uns aiment la techno, les autres le classique. Promulguant l'unité dans la diversité, ils forment une authentique fraternité. Mais qui sont-ils? Penseurs libres plutôt que libres penseurs, ils cultivent en eux l'intelligence du cœur. Ils sont très humanistes et font de l'être humain le cœur de leur philosophie au quotidien. Cherchant la vérité au-delà des croyances, ils mènent une quête de connaissances. Mais qui sont-ils? Spiritualistes sans être religieux, ils ont une approche ésotérique de Dieu. Ils ne voient pas en lui un être surnaturel, mais une conscience, une énergie universelle. Leur enseignement n'est en rien dogmatique. On dit de lui qu'il est profondément mystique. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Ils ne croient ni au paradis ni à l'enfer, pas plus qu'aux démons, au diable, à Lucifer. Recherchant le vrai sens de l'existence, ils accordent peu d'importance aux apparences. Ils savent le pourquoi et le comment des choses, mais aussi ce qui fait la beauté des roses. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Envisageant la mort comme une transition, la plupart adhèrent à la réincarnation. Ils maîtrisent l'art de la méditation et connaissent les arcanes de l'initiation. Ils aiment s'harmoniser avec la nature et se ressourcer à ce qu'elle a de plus pur. Mais qui sont-ils? Prenant soin de leur âme autant que de leur corps, ils font de la sagesse le plus beau des trésors. Ils pensent qu'il y a la vie au-delà de la terre et que d'autres humanités peuplent l'univers. Beaucoup ont vu Avatar, mais aussi Shoah. Ils savent que l'avenir est une question de choix. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Le monde ne va pas bien, mais ils gardent l'espoir de le rendre meilleur et d'embellir l'histoire. Écrivains, savants, artistes et musiciens, en toute époque et en tout lieu les ont rejoints. Ils ont pour devise la plus large tolérance, ajoutant dans la plus stricte indépendance. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Dan Brown leur rend hommage dans le symbole perdu, mais il semble ignorer qu'ils n'ont pas disparu. Formant jadis une société secrète, ils ont désormais leur site sur internet.